Alors on voit à gauche, c'est le Parisien, c'est à la rubrique faits divers et on voit en bas, en bref, une photo à droite de Julian Assange et un petit article. Et puis sur la droite, vous avez mis toutes les unes des grands journaux européens. Et en bas, aucune une française et pour cause, il n'y en a pas eu, mais simplement la couverture du Monde, du Figaro, de la Croix et de Libération, qui toutes ont fait allusion à Julian Assange, à son arrestation. Ils ne l'ont pas caché, mais ils l'ont mis en petit. Bien sûr, la question, en haut, alors que tous les autres pays, les grands journaux, ont consacré leur une là-dessus. Alors là aussi, vous y voyez cet unanimisme pour ne pas faire de l'arrestation d'Assange un événement de première page. Vous l'expliquez comment ? C'est parce que les Français, à ce moment-là, ne veulent pas déranger la position de la France, qui a toujours été de ne pas offrir l'asile politique. Oui, en tout cas, de ne pas trop en parler, parce que ça devient dérangeant par rapport à l'ensemble des valeurs qu'on essaie d'afficher, par rapport à la réalité du traitement de ce journaliste. Vous savez, aujourd'hui, c'est l'anniversaire de Julian Assange, il a 48 ans, et on voit très bien que, alors que ça faisait la une dans la presse étrangère, pratiquement aucun journal n'en a parlé. Un tout petit bout en manchette de Libération, juste pour dire Julian Assange, game over, c'est quand même très bizarre. Et le lendemain, Le Monde a fait un petit quelque chose aussi sur ça. Mais le cas du Parisien, qui est quand même le plus grand journal, qui a le plus fort tirage en termes de quotidien, qui met ça en page 12, faits divers, bref, 2 lignes. Au fait, il y a quand même Julian Assange, à qui on a retiré sa nationalité équatorienne et qui est arrêté, alors que l'ONU, de la même façon, considère que son traitement est inhumain et relève d'un cas de torture, puisque le commissaire à la torture de l'ONU, en effet, qualifie ainsi le traitement d'Assange. C'est quand même extrêmement intéressant. Et donc, ça montre que dans nos démocraties, quand on a ce genre de cas de dissidents, maintenant extrêmement maltraités, eh bien, on en parle très peu, puisque c'est évidemment frontalement dérangeant par rapport au discours et aux valeurs affichées. Non, bien sûr, et je répète, il ne faut pas avoir une vision complotiste des choses, il n'y a absolument rien d'organisé, mais c'est une espèce de pensée dominante, et en ce moment, la pensée dominante, c'est de nous occupatons d'Assange. Mais vous dites finalement, on s'en fout, moi je trouve que... Enfin, ce jour-là. Oui, mais ce jour-là, c'est pareil sur les jours suivants. Il ne se passe pas grand-chose. Il y a quand même un cas où il est menacé d'extradition pour avoir publié des informations vraies, et quand vous regardez les éditos du New York Times, les éditos du Washington Post, et certains disent, on ne soutient pas du tout, on peut avoir des visions très critiques, mais ce qui se passe actuellement sur lui est extrêmement inquiétant, parce qu'aujourd'hui c'est lui, demain ce sera peut-être nous, pour avoir publié des informations vraies, dérangeantes.